C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Audrey Crespo-Mara et son invité. Richard Ferrand, vous êtes président de l'Assemblée nationale et député du ministère LREM. Nathalie Loiseau, votre tête de liste est à la peine. Comment ça est à la peine? Pas du tout, est en tête. Alors, mais arrêtez franchement, sur l'oiseau bashing, arrêtez qu'est-ce que ça veut dire, ça, franchement? Alors, est-ce qu'il est vrai qu'il va y avoir une affiche tellement votre candidate Nathalie Loiseau fait envie, elle est tellement chum qu'on a enlevé sa photo pour mettre celle d'Emmanuel Macron? Est-ce que cette information est vraie? Écoutez, je ne sais pas, moi je ne me préoccupe pas des affiches. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est légitime que Emmanuel Macron était quand même la personne qui a porté les valeurs d'Europe, qui est légitime, qui a défendu sur les valeurs d'Europe. Donc je trouve que légitime, c'est normal qu'il pense. Alors je ne sais pas si cette affiche va exister, mais en tout cas, je peux vous dire une chose, si elle sort, j'irai la coller, s'il le faut, je vais le faire avec la langue. J'y crois tellement à Nathalie Loiseau, vous vous rendez compte, je suis président de l'Assemblée nationale et je vais finir colleur d'affiche. Le Rassemblement national est passé devant la tête de liste Nathalie Loiseau. Vous allez me dire qu'elle est nulle ou pas? Vous allez finir par le dire. Non mais écoutez, arrêtez avec ce Loiseau bashing, franchement. Elle est excellente, je vous le dis, Nathalie Loiseau est excellente, elle est compétente, elle connaît l'Europe, elle connaît tout, je ne sais pas sur par cœur. Elle est tellement bonne, je peux vous dire, elle est tellement bonne qu'elle est allée voir des pêcheurs. Voilà, j'ai trouvé que ça. Bon. Non mais vous allez voir, je reviendrai le 27 au matin pour vous montrer que j'avais raison. Hein, peut-être le 28 ou le 29, d'ici la fin de l'année ou la fin du quinquennat. Bon, en tout cas, voilà. Canteloup, bon, il ne colle pas des affiches, mais enfin, il faudrait qu'il se colle pour travailler ma voix, parce que c'est pas terrible. C'est effectivement ce qu'il a dit. Mais si, elle est terrible, la voix, elle est géniale. Géniale. À vous, Julie. Merci, Audrey. Allez, on passe à vous, Nikos, pour le rappel du titre. Génial, mon Nico. Ouais, l'info surround of the morning. J'adore m'auto-flatter. L'info surround of the morning, mais qui est qui? The morning of today, c'est Europe One, Europe 1, qui, comme chaque année, vous aide à remplir votre fiche de revenus. Pour les impôts, 13 experts comptables sont mobilisés, oui. Des chemisettes à carreaux, des lunettes rectangulaires, des chiffres et des calculettes. C'est vrai Noël pour vous, Nicolas Barret? Enfin, oui, c'est super excitant. Tous mes amis sont là, je les connais tous, on va s'éclater, c'est génial. On va remplir des formulaires sur les revenus imposables, des titres non cotés détenus dans les PEA, en mangeant du céleri en barquette. C'est le kiff, la plus belle journée de l'année. Bonne journée, Nicolas Barret. Allez, on va faire un petit point sur les élections européennes avec notre spécialiste, Danny Cohn-Bendit. Bonjour. Bonjour Thomas. Salut Zozo. Alors, on en est où de la campagne de Nathalie Loiseau? Ah écoute, là c'est terrible. C'est mort pour la pauvre Nathalie. Qu'est-ce que je te dis? Son principal opposant vient de sortir du bois. Et là, ça fait beaucoup de mal, on va pas se mentir. Attendez, non, c'est qui son principal opposant? C'est Marine Le Pen? Non, la météo. Météo. Ouvre les yeux, il fait un temps de rêve, c'est foutu là. Déjà, quand il flotte et qu'il fait 6 degrés, elle intéresse personne, l'oiseau. Mais alors si en plus il fait beau, non mais franchement... Non mais Abiker, si t'as le choix entre un meeting de Nathalie Loiseau en sous-sol ou un rosé en terrasse, qu'est-ce que tu fais? C'est vite vu. Ben ouais. Il a dit David Boucan là. Il y a même, oui, Doucan, pardon. Ouais, mais il parle tellement le matin que voilà. Alors écoute, il y a même plus sa photo sur les affiches. Ils ont préféré mettre Macron. Apathy aussi, il a dit. Elle est nulle en France cette campagne. Je suis d'accord, il se passe rien. On s'emmerde, il faut dire les choses. C'est vrai. Je compare, moi j'étais au Portugal le week-end dernier. Il y avait des affiches partout. Et c'est vrai. Mais on s'en fout de ton life, Nikos. On s'en fout que tu fasses ta vie au Portugal. Je te parle de la nullité de la nôtre de campagne. Il n'y a que des candidats de 4e choix qui disent tous la même chose. Mais lisez l'interview de Wauquiez, le Parisien. Si vous n'avez que ça à foutre, il dit rien sur l'Europe. Il a raison, comme Bendit. Vaut mieux aller boire un coin de terrasse. Merci Jean-Michel. Du coup, voilà, la conclusion pour l'oiseau, c'est mort. D'être capoute, l'oiseau. Allez, au revoir Thomas. Merci Denis. Survolté. Et si on instaurait un SMIC européen, se demandait le journal Le Parisien, il serait peut-être temps d'harmoniser le salaire minimum qui est de 1 500 € en France ou 446 € en Roumanie. Bonjour Bruno Le Maire.
Oui, bonjour Madame Julie. Bonjour Monsieur Aliaga. Bonjour monsieur. Bonjour aux autres, les soufflifs. Venus en transport, en trottinette ou en cabriolet. Porsche. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas une balance, monsieur Abiquet. Vous deviez être beau ce matin avec votre chien King Charloby, tous les deux, en cabriolet, truffe au vent, la goutte au nez. Mais j'arrête là, car l'auditeur s'en fout. Oui, nous disions, alors, nous parlions du SMIC européen, qui est un sujet plus passionnant que le chien de monsieur Abiquet. Quelle belle idée, harmonisons le SMIC. Harmoniser le SMIC pour que tous les Européens touchent la même somme. Ce serait tellement beau. Ah, que les Roumains passent leur SMIC à 1500 € comme en France? Ah non, que le SMIC en France passe à 446 € comme les Roumains. Oh bah d'accord. Enfin, Julie, ouvrez les yeux, ne soyez pas Quoi? Bon. utopiste, soyez réaliste, pas de bêtises. 1500 € par mois pour un Roumain. Mais le type qui gagnerait ça deviendrait la plus grosse fortune de Roumanie. En Roumanie, l'ISF est à partir de 700 € par mois, il faut savoir. Bon, merci Bruno Le Maire. Allez, on va revenir sur la campagne européenne de Nathalie Loiseau avec son mentor Alain Juppé. Bonjour. Oui, bonjour la compagnie. Ah, il y avait longtemps, ça me fait plaisir de vous voir, c'est vrai. Nous aussi. C'est vrai, vous l'avez dit, je suis un peu son mentor, à Nathalie Loiseau, c'est moi qui l'ai formé. Oui, mais enfin, pour le moment, c'est pas terrible, hein? Non mais attendez, laissez-moi finir ma phrase, c'est moi qui l'ai formé à la défaite. Parce qu'on forme à la défaite. Ah ben oui, monsieur Apathy le sait, c'est un fin observateur, pardonnez-moi, de la vie politique. C'est chez les jupéistes, oui, il vaut mieux se préparer parce que la défaite, c'est notre quotidien depuis 40 ans. Alors, vous lui avez appris quoi, Nathalie Loiseau? Alors, déjà, je lui ai dit, écoute Nathalie, pour faire une bonne défaite, il faut être terne. Terne. Si tu brilles, on va te remarquer, tu risques de gagner. Alors bien sûr, pour moi, c'était plus facile, j'avais une forme de facilité, je suis chauve et je mets des costumes gris. Mais toi, tu es une femme, c'est plus difficile d'être terne. Et donc? Eh bien écoutez, je suis assez fier d'elle. On peut pas dire qu'elle brille vraiment, on est tous d'accord sur ce point. C'est horrible. Ensuite, je lui ai dit, le mieux pour une défaite, c'est les casseroles. Alors là encore, pour moi, j'ai eu quelques facilités puisque je travaille aux côtés de Charles Chirac à la mairie de Paris. Oh là là. Mais je suis assez fier de Nathalie parce que Mediapart, vous le savez, a sorti qu'elle était sur une liste d'extrême droite à Sciences Po. C'est pas mal, ça peut lancer une bonne défaite, c'est une petite casserolette. Alors, un dernier conseil peut-être? Eh bien, c'est comme dans tout, il faut un certain facteur chance pour une bonne défaite, voyez-vous. Et là, j'avoue qu'en pleine année des Gilets jaunes, que Macron ait choisi une coinceuse de Neuilly, c'est quand même un sacré coup de bol pour elle. Bravo Nathalie, tout est réuni pour que tu sois une vraie jupéiste. La défaite est en toi, ma Nathalie. Merci Alain Juppé. Éric Dupond-Moretti est apparu assez énervé par l'attitude de son client Patrick Balkany. Alors que l'avocat tentait de plaider de façon émouvante la cause Balkany auprès des journalistes, avec une femme fragilisée par une tentative de suicide et un mari de 71 ans qu'il a trouvé inanimé dans la salle de bain, Patrick Balkany, très détendu, a tenu à rectifier son âge en rigolant. On va revivre cette séquence. Monsieur Dupond-Moretti, s'il vous plaît, une déclaration, s'il vous plaît. Écoutez, il me semble franchement que ce procès vire à l'acharnement. Isabelle Balkany, nous le savons tous, c'est une femme fragile. Et son mari l'a trouvée inanimée, imaginez la scène, dans sa salle de bain. Un choc, un véritable choc. Pour un homme âgé de 71 ans. Non, 70, voyons. Ne vieillissez pas devant nos amis, allons, maître. Oui, mais c'est pas bien grave. Hein, bon, je disais donc un homme de 70 ans qui était sous le choc de la découverte monstrueuse. Écoutez, sous le choc, n'exagérons rien, maître. On dirait que vous décrivez une pucelle que je suis qui panique devant une araignée. J'ai quand même un peu plus de sang-froid que ça, maître. Puis, monstrueuse, ça va. On parle d'Isabelle tout de même. Hein, elle a pris un coup de vieux d'accord, mais c'est pas devenu un vieux tromblon tout de même. Hein. Oui, bon, mais ça va. Ok, je peux faire mon travail, s'il vous plaît? Oui, allez-y. Bien, je reprends. Patrick Balkany, puisque c'est de lui dont il s'agit, que vous voulez envoyer en prison
en prison entre 4 murs. Pourquoi? Pour quelques clopinettes dissimulées aux impôts, oui. Qui n'a pas clopinette? Mais merci, je me suis pas fait chier, maître, à planquer 13 putains de millions d'euros pour que vous disiez que c'est des clopinettes. Pardon, mais j'ai un petit peu plus d'envergure que ça, je crois. Tu veux pas fermer ta gueule maintenant, hein? Ou alors tu te défends de toi-même, hein, et tu finis à Fleury-Mérogis, dans 4 mètres carrés, entouré de 2 Albanais qui faisaient du trafic d'organes. C'est ça que tu veux? Alors ferme ta gueule, bon. Oula, il est susceptible, monsieur mon avocat. Ça vous monte à la tête ce procès, maître, hein, pardon, mais bon, allez, on va bouffer, il y a un petit resto là. Ça s'annonce bien le procès là. Bravo Nicolas Canteloup, bravo Philippe Cabrivière, les auteurs, Laurent Vassilian, Arnaud Demanche et Julie. Tous les jours Nicolas Canteloup pour la revue de Presque.